salut à tous, bienvenue sur la chaîne de l'hôpital de la mécanique. Oui, me revoilà encore pour de nouvelles aventures. Donc oui, aujourd'hui, on va faire une vidéo parce que j'ai décidé de commencer à remonter les choses sur la Yamaha. Parce que je trouve toujours pas la doc technique. Donc j'ai décidé quand même de remonter tout ce que je savais. Que je pense que c'est bon. Que je sais où ça va. Donc j'ai décidé de commencer à faire ça. Donc on va brancher radiateur, poignée de gaz, échappement. L'échappement je vais le mettre à l'arrache. Hein, parce que ça sert à rien de le fixer bien, je veux juste pour voir le rendu, savoir le son que ça va avoir. Donc on va faire ça. Je vais remonter voilà tout ce que je peux remonter et ce que je sais où ça va. Et par contre, comme je vais encore vous le dire, s'il y a quelqu'un par hasard à nouveau qui regarde la chaîne et qui sait ou qui connaît quelqu'un qui a une revue technique de Yamaha, merde, c'est la YZF. Ouais, YZF. Ouais, YZF, c'est ça. La 600, le 95. S'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui en a une ou quoi que ce soit, bah, qui m'envoie un message. Et puis voilà. Puis je répondrai. Avec plaisir. Parce que franchement, ça commence à m'énerver de ne pas la trouver. Donc voilà. Donc on va faire ça. Et j'ai aussi eu un abonné encore qui m'a envoyé une deuxième question que je ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que j'arriverai à lui répondre, à satisfaire sa question. On verra bien. On verra bien, j'espère que ça va aller et que ça va lui correspondre. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire, on va aller se changer et on va se rejoindre dans la salle d'opération. Allez, à tout de suite. Donc me voilà changé. Donc là on va retirer tout ce qu'on n'a pas besoin sur la Yamaha. Donc siège, seul je veux dire, réservoir et garde-boue. Et après on va remettre dessus ce qu'on a besoin. Donc radiateur 4 en 1, le câble de la Honda. Comme je vous avais dit j'avais le câble de la Honda avec la poignée, donc je vais mettre directement la poignée tout dessus, comme ça j'ai besoin de tout démonter, juste à remettre dessus. Par contre je vais laisser les commodos, tout ce qui est commande de la moto, parce qu'on va contrôler aussi tous les trucs électriques pour voir si ça déconne pas. Comme ça j'aurai tous les commodos qui sont déjà dessus, comme ça quand j'achèterai des trucs neufs, j'aurai plus qu'à les changer. Donc voilà, déjà on va s'occuper de cette partie là, puis comme on va dire, c'est parti.
Donc voilà, j'ai déjà retiré tout ce que j'avais dit que je retirerais. Mais j'ai retiré un truc en plus, c'est un cache en plastique qui a été au-dessus du moteur et à côté des carburateurs qui protège les bobines pour les bougies. Donc ça j'ai retiré, je pense que ça va servir à rien, au moins s'il y a une fuite d'huile au niveau du haut moteur, au moins je verrai mieux. Donc ça j'ai retiré en plus. Et comme vous avez pu voir, réservoir et sel, vous avez dû voir là, sur les autres vidéos, ils étaient pas mis. Ils étaient juste posés comme ça. Donc c'est pour ça que ça a été vite à retirer, parce que normalement voilà, il y a des boulons, des vis et tout à retirer, mais là comme ils n'étaient pas, ça a été plus vite. Donc garde-boue retiré aussi. Donc maintenant comme ça, je vais regarder là, je pense que je vais commencer par le 4 en 1 et après mettre le radiateur. Donc voilà. Mais il faut aussi que je cherche des vis, parce que les vis, bien sûr, je ne les ai pas. Donc là on va trouver des vis comme ça pour le fixer. Et comme ça, on peut mettre les tuyaux déjà dessus. Donc voilà. Oui, donc avant de mettre le 4 en 1, j'ai retiré tous les petits trucs qui étaient avec le 4 en 1. J'ai entré sur le moteur. Et le truc aussi, c'est que deux ressorts pour l'échappement, comme on met dessus. C'est différent du Honda. Sur le Honda, il n'y en a pas. Donc j'ai tout retiré. Pareil, j'ai récupéré les anciennes vis du 4 en 1 du Honda parce qu'il n'y en avait pas. Et je les ai coupées parce que il y avait un cache dessus, donc je les ai coupées avec la disqueuse. Oui, j'ai racheté une disqueuse. Ça c'était le truc qui manquait, j'ai racheté une disqueuse pendant mes vacances. Je peux vous dire que ça fait du bien. Donc si vous utilisez la disqueuse, n'oubliez pas de vous protéger. Ça c'est important. Parce que la dernière fois j'ai vu sur les réseaux sociaux un mec, le disque il s'est cassé, il s'est coupé et il est rentré dans ses lunettes. Heureusement qu'il avait les lunettes de protection, sinon il perdait son œil. Donc n'oubliez pas de mettre les protections, surtout quand vous utilisez les gants aussi. Donc voilà, donc là on va mettre le 4 en 1. Comme j'ai tout préparé. Et aussi, il me manque les joints. Les joints aussi au niveau de l'échappement qu'on met dans le niveau du moteur, j'en ai que 2. Pareil. Hein, ça c'est des trucs que j'avais pas vu. Hein. J'en ai 2, il m'en manque 2. Donc pour le moment, je vais mettre ça comme ça. Hein, pour l'essayer, et puis on en rachètera 4. Hein, quand je la remonterai. Donc voilà. Bon allez, à tout de suite.
Ouais, donc comme vous avez pu voir, j'ai vissé le 4 en 1, il est posé. Donc voilà, je rachèterai des ressorts plus tard. Pareil, je sais pas si vous avez vu, où il y avait les deux joints au niveau du 4 en 1, au niveau de la sortie d'échappement. J'ai bien serré au niveau où il y avait les deux joints là. Et où il n'y en avait pas, où il n'y avait pas de joint, je les ai serrés mais sans serrer trop fort. J'ai pas envie que ça m'abîme l'assise. Et voilà, et après avoir des problèmes. Donc j'ai quasiment pas serré là. Moi je m'en fous, c'est juste pour voir si ça démarre. Hein. C'est pas pour faire autre chose, c'est pour voir s'il n'y a pas de fuite d'huile et des conneries comme ça. Donc comme ça on sera sûr qu'il n'y a pas de dommages au niveau de ce coin là. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop serré. Et maintenant on va mettre le radiateur en place. Comme ça sera posé, tout cet endroit là ça sera posé. Déjà je vais poser tout ce que je sais où ça va. Et après bah, quand j'aurai la revue technique, bah, je regarderai bien et je finirai de brancher le reste pour pouvoir la démarrer. Donc voilà, allez, on y va pour le radiateur. C'est parti. Donc voilà, radiateur mis, mais je sais pas si vous avez vu, il y en a deux où je suis pas sûr que ça soit bon, donc c'est pour ça qu'il faudrait que j'ai la doc technique pour voir vraiment si c'est là. Parce que t'en as un autre là et je sais pas, je trouve pas la durite qui irait. Mais après je pense que c'est ça. Après j'ai mis de l'autre côté, c'est bon. C'est fait aussi là. Donc après je pense que voilà, tout est branché sur le radiateur. Là j'ai plus qu'à brancher aussi la prise du radiateur hein, que j'ai pas encore branché. Là, je vais le faire même maintenant, tiens. Comme ça sera fait, parce que ça c'est un truc que j'ai oublié, ça c'est sûr. Quand on le fait pas maintenant, il y a des trucs qu'on oublie ça. Alors on va prendre une petite lumière pour le faire maintenant, hein. Comme ça sera fait. Alors, donc c'est celui-là, il est là, donc c'est la 4. Donc après je suppose firmware. Donc ça doit être celui-là. Ouais, ça doit être celui-là. Je vais
regarder quand même si on n'a pas un autre. Bon, après c'est plus près, c'est les mêmes couleurs. Ouais, noir, bleu. Il n'y en a pas d'autres là, ici on regarde quand même au cas où. On va être vraiment sûr de ce qu'on fait. Ouais, c'est celui-là. Donc, je branche celui-là. Ouais, c'est ça. Hein. De toute façon, tu peux pas le mettre ailleurs. Ça, c'est quoi? Non, c'est trop petit. C'est à peu près les mêmes prises. Donc, on les branche maintenant. Hop. Et puis, c'est bien d'aller ensemble. Donc, de toute façon, si ça force, c'est que c'est pas bon. Donc, voilà, ça, c'est fait. Donc, maintenant, on va commencer à mettre l'accélérateur sur les carburateur. Comme ça, tout ça, ça sera fini. On aura déjà fait un bon chemin pour la moto. Après, il n'y aura plus qu'à la redémarrer. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc voilà l'accélérateur de la Honda. Donc je vais juste brancher tout. Ça, je vais le retirer quand même. Je vais le mettre de côté. Pour voir quand même si ça fonctionne. Attendez, je vous montre. C'est pas pratique. Hein. Chaque fois, je suis obligé de bouger tout là. Attendez, qu'on dévisse. Voilà. Là, vous voyez mieux. Là. Donc ouais. Donc là, je vais retirer cette poignée là. Je vais retirer la prise là. Je vais la laisser de côté quand même. Pour voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, ou au pire, je vais regarder si c'est les mêmes que la Honda, mais normalement non, ça m'étonnerait. Parce que chaque marque a quand même son truc. Hein. Attendez. Ouais. Moi j'en ai avec plusieurs fiches là. Donc c'est pas les mêmes. Donc je vais garder celui-là. Hein, pour voir si ça fonctionne. Et comme ça j'aurai au moins toutes les prises. Celui-là, de toute façon, celui-là je vais pas m'en servir. Hein. De toute façon je vais le jeter celui-là après. Donc voilà, mais déjà. Pour essayer d'accélérer et tout, pour voir si ça fonctionne bien, bah, je vais déjà tout démonter ça et puis voilà. Bah allez, on y va, c'est parti. Donc voilà, allez, la poignée elle est mise. Allez, j'ai toujours un problème de toute façon. À chaque fois que je fais quelque chose, il y a un problème. Donc il y avait une vis qui était trop longue, donc j'ai dû la couper. Hein. Donc je l'ai coupée, maintenant ça va. Maintenant on va la brancher sur les carbus. Maintenant. Donc voilà, allez, c'est parti.
Donc voilà, on a réussi à mettre l'accélérateur. Ça fonctionne bien, les clapets qu'il y a dedans, ça va, ils font bien leur travail. Donc maintenant, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est mettre le pot d'échappement. Ouais, il faut que je regarde comment je peux l'adapter dessus. Ouais, parce que il faut que je mette le pot d'échappement aussi. Mais je crois que la dernière fois, j'ai regardé. Et ça m'inquiète parce que le pot d'échappement il est pas en très bon état. Je sais pas si je vais pouvoir le récupérer. Donc je verrai bien, je le démontrerai de toute façon. Je pense que je ferai une vidéo dessus, je vous le démontrerai avec vous. Parce que je crois que j'ai vu des trucs qui ça n'a pas l'air d'être classe dessus. Donc tant pis, hein, on en rachètera. Hein. Je mettrai des trucs spéciaux et puis c'est tout. J'achèterai un truc pas trop mal. J'ai déjà regardé un peu 2-3 trucs là. Soit je le réparerai, je regarderai si on peut déjà le réparer. Si on peut le réparer, je le réparerai. Donc sinon je changerai, je vais pas m'embêter avec ça. Donc voilà, allez. Maintenant on va regarder le pot d'échappement pour voir ce que ça donne. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà, hein. Donc on a remonté tout ce qu'on pouvait là. Tout ce que moi je pense que c'est bon. Hein. Donc maintenant je vais attendre de trouver la revue technique pour vraiment voir si c'est bien ce que j'ai fait. Surtout au niveau du refroidissement, du liquide de refroidissement, parce que je veux pas faire n'importe quoi. Donc une fois que j'aurai bien vu ça, au niveau du liquide de refroidissement et du radiateur, ben après on essaiera de la démarrer. Là j'essaierai de la démarrer sans les feux, sans la tête de fourche et tout. Pour voir si les commandes sur tout ça répondent bien, la clé répond bien aussi. Donc toutes ces petites choses là. Et après je pense, voilà, je pense qu'après on pourra démarrer, hein, il manque rien dessus. Donc il n'y aura plus qu'à racheter une batterie, parce que j'ai pas de batterie. Acheter une batterie ou je trouverai une batterie en rod pour l'essayer. Puis après si elle démarre, je la laisserai tourner un peu, je l'éteindrai, je mettrai la tête de fourche avec tous les feux, les clignotants et tout pour voir si ça fonctionne. Si tout fonctionne après, si tout le faisceau électrique fonctionne et tout, plus la laisser démarrer pour voir s'il n'y a pas de fuite d'huile ou rien du tout. Bah après on nettoie le moteur, on le sort, on nettoie le moteur. Déjà on l'adapte, on essaye de le mettre dessus. Ou j'essaierai de mettre le brossillon arrière et la fourche. Ouais, je pense que je ferai ça. Pour voir déjà si ça peut correspondre ou essayer de mettre je verrai. Comme il y a aussi des trous à faire pour le fixer sur le cadre de la Honda. Je ferai peut-être ça avant. Je la remettrai peut-être dessus. Je sais pas, on verra. On verra. Franchement là je sais pas parce que j'ai bien galéré. Hein, parce que j'ai éteint parce qu'à un moment l'échappement ça allait pas. Il a fallu que je règle parce que ça touchait sur en bas sur le moteur et tout. Donc il a fallu que je redémonte l'échappement, que je refasse parce que c'était une galère. Parce que comme il se démonte complètement avec les ressorts, je me suis bien fait chier. Donc là il est mis. Là ça donne à peu près voilà ce que ça va donner, mais je sais pas si en fin de compte je vais le mettre ce pot là. Je sais pas, j'en sais rien. Parce que je sais pas, je trouve que ça n'est pas terrible. Je sais pas. On verra bien quand j'aurai mis aussi sur la Honda, on verra. Sur le cadre de la Honda, j'en sais rien. Je sais même pas si je vais laisser, je sais pas. Donc on verra bien. On verra bien quand on y sera. Déjà, si on arrive à démarrer celle-là, ce sera une bonne chose de faite. Donc voilà. On va se retrouver dans le bureau. Parce que je vais vous parler de la question, parce qu'on m'a encore envoyé une deuxième question. Donc là, on va aller dans le bureau et puis parler de la question qu'on m'a donnée. Bah allez, à tout de suite. Donc me voilà changé. Et voilà un peu la Yamaha remontée. Ouais, parce qu'il fallait remonter 2-3 trucs parce que j'en ai marre d'attendre. Attendre la doc technique que j'ai pas encore. Donc j'ai préféré monter quelques trucs et puis on verra au fur et à mesure du temps. Donc voilà.
Voilà les petites choses que j'ai fait sur la Yamaha et que vous avez pu voir. Bon, après c'est pas grand chose, mais au moins voilà, c'est encore de l'avancement qui se fait pour le café racer. C'est vrai que là c'est surtout savoir qu'est-ce qu'elle a la Yamaha. Donc voilà, on va bien voir, hein, si elle démarre et qu'elle a rien, ça sera impeccable. Mais s'il faut tout refaire, on refera le moteur et puis c'est tout. Hein. C'est pour ça qu'il me faut la doc technique absolument. Donc comme je dis, hein, si je la trouve pas, je vais l'acheter au bout d'un moment. Je vais l'acheter, je vais aller dans un truc de moto, je vais bien la trouver. Hein, là. Donc voilà. Donc là, on va passer à la question qu'on m'a envoyée. Donc, et puis c'est Valentin Tintin qui va nous la lire. Donc Valentin, il arrive, il va se positionner. Encore une belle question, pas mal. T'es prêt? Oui. Vas-y, allez, lis-la. Salut, serais-tu au courant d'une mise à jour calculateur moteur après changement des injecteurs sur HDI 112 chevaux ou 115 chevaux? Et c'est tout? Il n'y a que ça à dire? Non, il y a aussi injecteur changé et programmé. Donc alors, ce que tu... Après, je pense que ta voiture va devoir démarrer, je sais pas. Peut-être pas, je sais pas. Donc déjà, tu as changé les 4 injecteurs, je suppose. Tu m'as pas dit si tu avais changé les 4 injecteurs ou un injecteur. Donc déjà, tu as refait la programmation avec les injecteurs changés. Ça, c'est bien. Parce que maintenant, tous les nouveaux véhicules, tu as un code et il faut reprogrammer tous les injecteurs. Ou si tu en changes qu'un, tu changes que là, tu refais que la programmation sur l'injecteur que tu as changé. Mais surtout, bien les mettre dans l'ordre. Et j'espère que tu as bien mis les codes au bon cylindre. Parce que si tu n'as pas mis les codes au bon cylindre, ça ne peut pas démarrer. Ça peut démarrer, mais ça va déconner. Ou ça peut pas démarrer. Tu as des véhicules, des fois ils vont démarrer, d'autres qui vont pas démarrer. Donc après, je me suis renseigné, j'ai regardé un peu. Donc non, je ne sais pas si tu as une mise à jour à faire. J'en sais rien du tout. Je sais pas du tout. Mais après, est-ce que tu as fait plusieurs manipulations avec l'outil Diag ou la valise? Je sais pas comment tu dis ça, toi. Moi, j'avais ça l'outil Diag. Donc, parce que des fois, je sais que tu as plusieurs manipulations à faire avec l'outil Diag. Donc déjà, si tu as déjà reprogrammé tes injecteurs, déjà c'est la plus grosse des choses à faire. Mais après, tu aurais dû aller voir sur les autres parce que je sais plus la reprogrammation injecteur, si tu dois aller sur les injecteurs, sur la borne C injecteur, sur l'outil Diag, ou si il faut aller directement sur moteur et tu vas dans tous les trucs, tu fais descendre tout, tu vas dans changer pièces, changement de pièces ou après vente, je sais plus comment je le fais tellement souvent, on a tellement l'habitude, je regarde plus à fort. Ouais, il faudrait que tu t'ailles regarder sur les autres les autres programmes de l'outil Diag. Parce que comme je te dis, tu as remis la reprogrammation sur tes injecteurs, mais il faudrait que tu ailles voir sur les autres, je sais plus, comme je te dis, je sais plus sur celui-là du moteur ou celui-là des injecteurs. Donc c'est un des deux en tout cas. Il faudrait que tu ailles voir soit au moteur, tu fais tout défiler, tu vas sur tout ce qui est carburation. Donc tu vas avoir changement de filtre, si tu as purge des tuyaux, purge filtre, tu as plein de trucs. Et il faudrait que tu regardes si tu n'as pas comme tu dis, une remise à jour ou un programme à refaire parce que tu as changé des injecteurs. Il y a peut-être ça à faire. Moi, ça me dit rien de ça, parce que reprogrammer, ouais, généralement on reprogramme et ça démarre direct. Donc c'est pour ça que je te dis, il faudrait que si c'est toi qui l'as fait ou si tu connais quelqu'un qui a un outil Diag ou machin, tu le redemandes qu'il te le ramène et tu regardes si t'as pas d'autres programmes à faire comme tu as changé tes injecteurs. Donc voilà, il n'y a que ça que je peux dire parce que moi je pense pas qu'il y a une mise à jour à faire. Je pense pas du tout. Je sais que maintenant sur toutes les dernières voitures, reprogrammer tes injecteurs maintenant c'est sûr. C'est sûr, toutes les dernières voitures il faut le faire. Tu peux pas les changer toi-même.
Si, tu peux le changer si t'as l'outil diac et que tu remets le code de ton injecteur. Mais après, tu peux aussi, si tu as un problème avec ta voiture, ça se trouve, tu t'es trompé de cylindre de ton injecteur. Ça se trouve, tu as mis le code de celui qui est sur le... Merde. Oh, ça me gave de perdre mes mots. Ça se trouve, tu as mis ton injecteur sur la sortie 1 ou la sortie 2, je sais pas, et tu t'es trompé de code ou d'endroit où il était ton injecteur. Ça peut arriver, hein. Moi ça m'est déjà arrivé, hein. Parce que voilà, je me suis trompé, c'est tout. Ça arrive, hein. Ça arrive à tout le monde, hein. Après tu t'aperçois, il faut que tu retapes tous tes codes, après c'est tout. Mais après peut-être que, voilà, je sais pas, tu m'as pas mis si ta voiture a démarré ou pas, donc après, mais en tout cas, sur la mise à jour, j'en sais rien et je pense pas que tu as une mise à jour sur ton calculateur. Parce qu'une fois que tu as changé, tu reprogrammes et basta, hein, c'est fini, hein. C'est tout, hein. Tu passes pas 15 ans. Mais comme tu as changé tes 4 injecteurs, bah c'est bon, je te dis pas si tu as changé les joints, normalement tu as dû le faire, parce que normalement ils sont avec. Mais par contre c'est pareil, si un jour il y a quelqu'un qui change un injecteur, t'amuses pas à changer qu'un joint, hein. Tant que tu y es, tu fais tes injecteurs, tu changes tous les joints des injecteurs, hein. Même si les autres ils fonctionnent, ils fuient pas, tu t'en fous, hein. Tu changes tout, hein. Ça t'évitera de tout redémonter si t'as un problème, hein. Donc je préfère te le dire. Et les injecteurs, ça sert à la clé dynamométrique, pas à l'arrache. C'est comme ça qu'on broie les joints, ou qu'on broie l'injecteur aussi. Ça arrive aussi. Ouais, quand tu sais pas et que t'as refait une programmation sur tes injecteurs, il faut toujours que tu fasses, je te le dis parce que nous on le fait tout le temps, sur n'importe quoi, hein. Dès que tu as fait quelque chose, bah là ça va sur les injecteurs. Dès que tu fais un truc sur les injecteurs, déjà tu reprogrammes comme tu as fait, mais va contrôler les autres choses qui te parlent du calculateur ou de tout ce qui est carburation. Regarde tout, parce que ça se trouve tu as oublié de faire une manipulation sur un autre programme, ça se pourra aussi. Et c'est peut-être pour ça, je sais pas. Je te dis, hein, je sais pas si ça déconne ou pas. Et c'est peut-être pour ça que ça pourrait déconner. Mais juste pour que nous, que ça soit sûr et certain de ce qu'on fait, on va sur les deux. On perd peut-être 5 minutes, mais tant pis, on va sur les deux, au moins on est sûr. Donc voilà, tout ce que je peux te dire, bah, tu vas voir tout ce qui correspond sur les injecteurs. Donc l'injecteur, c'est ce qui envoie le carburant dans ton moteur. Donc tu vas dans tout ce qui est carburation. Pas carburation, mais tu m'as compris, tout ce qui est carburant. Voilà, tout ce qui correspond à tes carburants, tu vas dedans. Tu regardes tout. Au moins tu es sûr. Même on refait une purge. Si on refait une purge, je t'en fiche. Au moins, voilà. De toute façon, ça va te dire ça a été fait ou t'as pas besoin de le faire. De toute façon, si tu le fais et puis t'as pas besoin, bah t'as pas besoin. Mais fais ça. Va sur les autres trucs qui te parlent de la carburation. Pas la carburation, le carburant. Donc voilà, fais ça. Comme ça au moins tu seras sûr d'avoir rien oublié. Mais pour moi, il n'y a pas de remise à jour. Pour moi, c'est sûr et certain. À part si je dis une connerie, s'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo et que j'ai dit une connerie, bah tu m'envoies un truc sur le truc et puis moi je le dirai. Je dirai oui, j'ai dit peut-être une connerie. Et on te le dira ce qu'on m'a dit. Donc on sait jamais. Si je dis une connerie, bah dites-le moi. Mais moi je pense pas qu'il y ait une mise à jour. C'est sûr. Sûr et certain. Tu sens, c'est comme si tu vas tout reprogrammer ta voiture. Franchement, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Donc voilà. J'espère que ma réponse t'aura satisfait, c'est comme ça? Oui. Ouais, satisfait, merci Valentin. T'aura satisfait. Puis voilà, c'est tout ce que je peux dire sur les injecteurs. Ouais, ouais, et pareil, je préfère vous le dire, c'est tout con, mais ça peut arriver. Si vous voulez voir si vos injecteurs ils déconnent, ne les débranchez pas quand la voiture est allumée. Hein. Parce que si l'injecteur reste ouvert, ça vous crame le piston. Je préfère, c'est une petite info, mais je préfère vous le dire. Il y en a qui ne le savent pas.
qui disent ah, tiens c'est l'injecteur, on va le débrancher pour voir. Ne faites jamais ça. Vous pouvez le faire mais moteur éteint, vous retirez la prise de l'injecteur, vous la redémarrez. Et après si c'est pas celui-là, vous refaites 4 fois la manipulation sur tous les injecteurs. Mais ne faites pas ça, ne débranchez pas un injecteur voiture allumée, ça va vous cramer un piston, ça va vous fondre le piston, ça va vous faire un trou. Donc c'est juste une info, parce que je sais que ça peut arriver, c'est juste une info. Donc voilà les petites informations que j'ai pu donner. Donc là je vais vous laisser, on va aller faire le montage, je vous mets ça et puis comme ça tout le monde sera content. Donc voilà. Donc allez bonne balade, bon bricolage et bonne semaine à vous. Et profitez bien, continuez à profiter du soleil si vous en avez, ou de la pluie si vous avez. Hein. Profitez de tout ce que vous avez et de tous les moments. Allez, à plus tard. Allez, ciao. Self-destruct is what we do when we're together, me and you. We're so in love, but out of touch with all the damage we could do. What we had was beautiful until the moment it was through. But when all you're left with is wreckage, it's time to face the truth. I didn't wanna be the one to say so. You didn't wanna be the one to let go. But I know that we both know